Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je souhaitais vous faire une petite présentation de mes pendules. Vous avez pu les retrouver dans l'album Pendule qui est dédié à ces petits objets sacrés auxquels je tiens énormément. Je voulais vous les présenter un par un car certains ont des reflets différents et je me suis dit que ce serait plus sympa pour vous de pouvoir les voir en vidéo peut-être, en sachant que il est possible, pour tous ceux qui le souhaiteront, de prendre rendez-vous avec moi pour le voir en vrai, l'avoir en main parce que ce n'est pas vous qui choisissez le pendule, c'est le pendule qui vous choisit. Et donc il est toujours très intéressant de pouvoir le tester et de l'avoir en main pour ressentir son énergie et ressentir son appel. Mais déjà, à travers la vidéo, si l'un d'entre eux semble vous appeler, n'hésitez pas à me contacter à ce moment-là. Si toutefois vous n'avez pas la possibilité de venir me voir pour que je vous le montre, il sera possible de venir les voir durant les prochains événements auxquels je vais participer au cours de cette fin d'année. Il y aura plusieurs salons, dont deux ou trois marchés de Noël et un salon bien-être. Je vous remettrai les dates de tous ces événements pour que peut-être vous aurez l'occasion de venir me voir et ainsi voir les pendules ainsi que toutes les créations qui seront présentes sur mon stand. Je vais donc commencer par les pendules comme ça. Donc, celui-ci c'est de l'obsidienne neige. Je vais vous montrer les reflets. C'est vrai que la photo, il n'y a qu'une face sur la photo, donc c'est vrai que c'était bien intéressant pour vous peut-être de voir toutes les faces de ce pendule. Hop, avec sa petite perle au bout. Ils fonctionnent tous très bien. Bon. Après moi j'ai l'habitude, les pendules, c'est quelque chose que j'utilise depuis que je suis adolescente et que j'aime énormément. Donc bien évidemment, chaque pendule est nettoyé pour vous et je vous le remets avec un petit livret pour pouvoir l'activer et vous donner les premiers soins à apporter à votre pendule. Donc celui-ci c'était l'obsidienne neige. Il y a ensuite celui-ci qui est en aventurine verte. Donc il est assez simple au niveau du coloris, je sais pas trop si vous le verrez sur la vidéo, mais il parle du vert foncé au vert clair. Il y a un joli dégradé de vert qui est très beau. Donc, je vais pas tous les faire comme ça parce que forcément avec moi ils vont tous marcher. Sachez que de toute façon quand le pendule reconnaît la personne pour qu'il est faite, des fois il y a des personnes qui vont avoir un tout petit mouvement comme ça. C'est très subtil mais ça marche. Sachez que le pendule, encore une fois, est le prolongement de votre énergie et donc des réponses que vous avez déjà à l'intérieur de vous. J'en ai deux en jaspe paysage, donc je vous les montre parce qu'ils ont deux coloris différentes. Il y a celui-ci qui est moucheté avec une rainure ici, très jolie. J'aime bien cet effet un petit peu qui ressemble à du bois. Hop, et il y a celui-ci qui est moucheté mais que d'un côté. Je sais pas si vous le verrez bien. Et qui est beige clair de l'autre côté. Très joli également. Ensuite j'en ai deux en quartz rose. Donc il y en a un qui est tout simple, comme celui-ci. Et il y en a un personnalisé avec une rose, un pendentif rose. Une rose, voilà. Il y en a quelques-uns comme ça qui sont personnalisés avec des petits pendentifs. Sachez qu'ils le sont tous, c'est tous possible de le faire pour chacun. Donc si il y en a un qui vous intéresse et si vous voulez le personnaliser avec un pendentif, n'hésitez pas à me demander, je verrai ce que j'ai en stock, je vous proposerai et puis vous me direz qu'est-ce qui peut vous convenir. Ensuite j'ai les lapis lazuli. Alors là j'en ai 4. J'aime beaucoup cette pierre. Donc je vais vous montrer d'abord les plus foncés. Donc j'ai celui-ci qui a de jolis reflets. J'ai celui-ci également qui est un peu équivalent à celui que je viens de vous montrer, avec un peu plus de gris. J'ai celui-ci qui est d'ailleurs personnalisé avec une petite colombe. Non, une hirondelle, pardon, excusez-moi. Et qui est un peu plus clair au niveau du bleu. Il y a une face toute bleue comme ça, et il y a la face un petit peu avec les petites taches de l'autre côté. Et enfin, il y a celui-ci, un peu plus fin, et qui a également diverses taches. Voilà, donc chaque pierre est différente, bien sûr, chaque pierre est unique, donc peut-être qu'il y en a une qui vous appellera plus qu'une autre. Il y a ensuite, j'en ai deux également
en œil de tigre, donc les couleurs sont différentes, pareil. Il y a du clair au foncé. Et j'ai celle-ci qui est un petit peu plus claire, un petit peu plus mat, j'ai envie de dire, avec une petite tache là. Il y a toujours ces jolis reflets de l'œil de tigre. J'en ai ensuite deux en labradorite. Très joli également, avec de jolis reflets. Et l'autre qui est un peu plus clair. Voilà. Ensuite, j'ai le cristal de roche, basique. Hop, petit poil de chat. Voilà. Ensuite, nous passons à une forme différente avec une rhodonite, oui c'est ça, j'arrive pas à me relire, pardon. Très sympa aussi comme coloris. Donc sachez que toutes les pierres ont leur vertu, hein, parce que c'est important que je le souligne quand même. Le pendule comporte les vertus de la pierre, donc si vous prenez un pendule, vous pouvez aussi prendre en considération les vertus que la pierre peut vous apporter à ce moment-là. Ça c'est de l'améthyste, j'allais dire de l'aventure, de l'améthyste. Elle est sympa celle-ci parce que c'est comme si elle avait plusieurs couches, vous voyez, ça fait des espèces de traits comme ça. Avec un joli dégradé également. J'en ai deux en cornaline, donc une qui est comme ça, enfin un pendule qui est comme ça, assez sympa avec le blanc qui fait tout le tour. Et l'autre qui est personnalisé avec un petit pendentif, que voici, et qui est beaucoup plus foncé. Voilà. Ensuite, j'en ai en obsidienne. Noir, basique, en sphère comme ça. Très intéressant comme pendule, étant donné que le métal permet une précision un peu plus importante que pour les pierres. J'en ai également une autre obsidienne, mais personnalisée avec une petite plume. C'est la même pierre. Dans les pierres comme ça, j'ai la tourmaline aussi qui ressemble énormément à l'obsidienne. Vous voyez, je vais vous montrer l'autre. Comme ça, voilà la différence. La tourmaline est plus brillante, je ne sais pas si vous le verrez. Hop, j'ai ensuite l'hématite, un pendule que j'aime énormément, que je pense j'en garderai une pour moi de ce côté là, parce que l'hématite c'est une pierre que j'affectionne aussi, et au niveau du poids il est vraiment très lourd, donc très intéressant pour travailler avec ce pendule là, puisque les mouvements seront beaucoup plus conséquents vu son poids, et j'aime bien quand du coup ça fait ce poids au bout de la chaîne. Donc voilà, l'hématite. J'ai ensuite non, pas celle-ci, celle-ci. Le quartz tourmaline, qui est aussi très joli, avec tous ces petits traits là à l'intérieur, tous les petits traits de quartz, très sympa. J'ai un cristal de roche également en pointe comme ceci, enfin oui, en pointe avec le, on voit bien à travers, on voit la, enfin, je sais pas si vous le verrez, mais on voit la pointe à l'intérieur. Et enfin une pierre de lune, ou plutôt labradorite blanche, pardon. Vous verrez peut-être pas trop les reflets, mais avec la lumière ça fait des, pardon, j'avais pas levé assez par rapport à la caméra. Avec la lumière on voit bien les jolis reflets arc-en-ciel. Voilà. Voici tous mes petits pendules que j'ai. Alors tout ça c'est des pendules donc en pierre, avec les vertus de la pierre. Il y en a certains qui vont les utiliser pour faire du nettoyage, pour faire la divination. Vous pouvez néanmoins, toujours attention, je profite pour vous
vous signaler que je propose une formation au pendule, un petit stage initiatique pour vous apprendre les bases du pendule, comment l'utiliser, comment le nettoyer, les différentes formes, tout ça. Donc il y a un petit livret assez complet là-dessus. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter, je vous en dirai un peu plus sur la formation pendule. Et en sachant que voilà, faut toujours faire attention avec les pendules, ce n'est pas de la science exacte, il n'y a pas de réponse fiable à 100% et le pendule peut être influencé par vos émotions, surtout ceux qui sont en pierre. Donc c'est vrai que c'est intéressant de les prendre pour travailler sur les chakras, pour travailler sur à la maison, pour faire des petites questions assez simples et basiques. Mais voilà, toujours attention. Je fais toujours cette part d'information importante sur la divination, parce que souvent on le prend pour ça. Moi la première, hein, j'ai eu plein de pendules avec lesquels j'ai posé des questions. Est-ce que ça, est-ce que ça, est-ce que ça? Donc oui, non, peut-être. Et voilà. Donc ensuite, par contre, il est intéressant et je propose également des pendules en bois, comme celui-ci, pendule égyptien, qui sont assez intéressants parce que justement côté entre guillemets de divination, même si ça reste un objet on va dire en matière neutre, parce que le bois est neutre, c'est à dire qu'il ne capte pas votre énergie, la divination il faut quand même faire attention parce que mine de rien c'est le prolongement de notre main et le pendule on en a un à l'intérieur de nous. Bon, ça c'est un autre sujet, mais c'est important de savoir que quand on tient un pendule il y a toujours l'énergie qui se charge et l'énergie qui se décharge. Ça c'est super important de le savoir. Moi-même je l'ai appris et je vous avoue que, enfin, après chacun fait comme il le sent. Moi j'utilisais, quand je tenais mon pendule avant je faisais comme ça, souvent assez court parce que j'aime bien. Voilà, il y en a qui préfèrent le tenir super long, moi je tiens assez court comme ça. Et je lâchais pas forcément la décharge et donc j'ai appris au cours de mes expériences, de mes formations, de mes stages, de tout ce que j'ai pu faire dernièrement, qui fait que c'était important en fait d'avoir la décharge, peu importe le pendule. Donc ça c'est quelque chose, c'est une petite partie que vous pouvez retrouver dans ma formation et que je vous explique un peu plus en détail. Néanmoins, sachez que voilà, le bois est un objet plus neutre que les pierres et selon la forme vous pouvez avoir des précisions différentes. Moi j'affectionne celui-ci, j'en ai un autre en métal également, bon, je l'ai pas avec moi sous la main, mais enfin en acier inoxydable, qui est aussi très intéressant à travailler. J'en propose pas pour l'instant à la vente de cette matière là, donc voilà, à voir plus tard, mais en tout cas voilà, vous avez l'étalage de tous les pendules qui sont à mes côtés pour l'instant, en sachant que bien évidemment ils partent en général assez bien, assez vite, parce que je sais que ils sont facilement appelés vers les personnes pour qui ils sont faits. Et voilà, je pense que cette vidéo est terminée. Je n'ai plus d'informations à vous transmettre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, bien sûr, que ce soit ici en commentaire ou en privé. Si l'un des pendules que je vous ai montré vous attire, vous appelle, n'hésitez pas, je vous enverrai plus de photos si vous le souhaitez. Si vous souhaitez venir le voir, c'est pareil, on peut se contacter et on peut trouver le moment qu'il faudra pour vous, pour l'avoir en main et le tester. Et sachez que voilà, il y a d'autres événements qui vont arriver où vous pourrez les tester directement sur les stands. Je mettrai les dates de ces prochains événements bientôt. En attendant, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée selon le moment à laquelle vous écoutez cette vidéo. Je vous remercie pour vos retours. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, n'hésitez pas à me dire voilà ce que vous en pensez. Et puis je vous souhaite plein de belles choses. Je vous remercie. Namasté.